Elle a sauvé la vie d'un inconnu, mais si le secret qu'il porte détruisait la sienne. Salut à tous, aujourd'hui nous vous apportons un nouveau chef-d'œuvre qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout. Mais avant de commencer, je suis sûr que vous avez besoin de quelque chose pour vous détendre. Alors pourquoi ne pas prendre un petit encas et vous installer confortablement pour regarder ce film incroyable? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes. L'histoire commence avec une jeune femme nommée Ronk, en pleine dispute avec le père de son enfant, Abe. Leur querelle attire l'attention jusqu'à ce que des hommes interviennent pour les séparer. Profitant de la confusion, Abe s'enfuit avec l'argent de Ronk. Les hommes le poursuivent, laissant Ronk derrière, en larmes. Quelques jours plus tard, la fille de Ronk, Ibukun, rentre de l'école, accompagnée de son institutrice. Ibukun salue sa mère et lui explique que malgré l'aide de la maîtresse pour un devoir, elle a échoué. Gênée, Ronk demande à sa fille de rentrer. Elle supplie ensuite l'institutrice de donner des cours particuliers à Ibukun. Mais celle-ci refuse en expliquant que son emploi du temps est déjà chargé. Elle prend alors congé poliment. Cette nuit-là, Ronke applique de la poudre sur le visage d'Ibukun pour l'aider à mieux dormir. Mais l'enfant se plaint que c'est trop. Ensuite, Ronk lui donne une boisson à base de plantes, sa spécialité. Le lendemain, Ronk poursuit sa tournée de vente de remèdes naturels lorsqu'un homme vient lui acheter quelque chose. Plus tard dans la journée, alors qu'elle est dehors, une femme arrive en pleurs, demandant de l'aide. Ronk la suit immédiatement. Quelques heures plus tard, Ronk rentre et trouve Ibukun et son institutrice qui l'attendent. Elles discutent un moment, puis un jeune homme arrive pour l'informer d'un accident survenu non loin. Ronk part aussitôt avec lui. L'homme blessé est ensuite transporté chez elle pour être soigné. Tout en s'occupant de lui, Ronk explique aux hommes qui l'ont amené qu'elle ne peut pas le garder. Cela serait trop contraignant pour elle et son enfant. Il la rassure en promettant de revenir vérifier son état, puis s'en vont. Dans la nuit, l'homme reprend conscience et regarde autour de lui, désorienté. Ronk lui explique qu'il a eu un accident. Incapable de se souvenir de quoi que ce soit, il réalise qu'il a perdu la mémoire. Affamé, il demande à manger et Ronk lui donne de quoi se nourrir. Le lendemain matin, l'institutrice revient chercher Ibukun pour l'accompagner à l'école. Une fois parti, l'homme blessé sort et demande à Ronk de l'eau pour se laver ainsi que des vêtements de rechange. Ronk accepte. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, une belle jeune femme nommée Rose essaie de joindre son petit ami, Roméo, sans succès. Agacée, elle suppose qu'il est chez sa maîtresse. Par vengeance, elle décide de dilapider son argent en son absence. Mais pourquoi Rose est-elle ainsi? Elle n'imagine même pas que Roméo puisse être porté disparu, kidnappé ou victime d'un accident. Tout ce qui lui vient à l'esprit, c'est qu'il la trompe. Continuer à vivre sous le même toit que lui. Ashiri comprit et promit de partir bientôt. Plus tard dans la journée, Ronk est parti s'occuper de ses affaires. Entre-temps, l'institutrice d'Ibukun la ramena à la maison. Comme Ronk n'était pas encore rentré, elles trouvèrent Ashiri et décidèrent d'attendre. Curieuse, Ibukun lui dit que sa mère lui avait raconté qu'il était malade, mais qu'il n'en avait pas l'air. Ashiri sourit et lui expliqua qu'il était bien le patient de sa mère et qu'il n'était pas encore totalement rétabli. Peu après, Ronk rentra. Sa fille se précipita pour l'accueillir et Ronk remercia l'institutrice d'avoir ramené Ibukun de l'école. Après le départ de la maîtresse, Ronk s'assit près d'Ashiri et lui demanda si sa mémoire était revenue. Il répondit que non. Alors elle le rassura en disant qu'elle reviendrait tôt ou tard. Puis entra dans la maison. À l'intérieur, Ronk fut surprise de voir à quel point la maison était propre et bien rangée. Elle remercia Ashiri pour ses efforts et Ibukun fit de même. Le lendemain, Ronk prescrivait un remède à base de plantes à une cliente lorsque Ashiri entra. Il la complimenta, disant qu'elle avait vraiment du talent avec les herbes. Ronk expliqua qu'elle avait appris cet art auprès de sa mère et qu'elle comptait aussi l'enseigner à sa fille. Ashiri avoua qu'il aimerait pouvoir l'aider, mais qu'il ferait de son mieux pour la soutenir. Pendant ce temps, la mère de Roméo était au poste de police, parlant de la disparition de son fils et partageant toutes les informations qu'elle possédait.
Après le départ de l'officier, elle se mit à prier avec ferveur pour la sécurité de son fils. Ce soir-là, Ashiri ressentit une douleur vive dans la jambe. Ronk apporta rapidement une pommade et la lui massa. En tenant sa main, il sentit naître en lui une étrange proximité, comme une attirance vers elle. Le lendemain, Ibukun avait du mal avec son devoir de mathématiques. Ashiri l'aida, et Ronk fut surprise de constater son intelligence malgré sa perte de mémoire. Le jour suivant, alors que Ronk se préparait à vendre ses remèdes à base de plantes, Ashiri proposa de l'accompagner. Elle refusa d'abord, mais finit par accepter quand il expliqua qu'il voulait exercer ses jambes. Ils partirent donc ensemble. Quelques jours plus tard, Ashiri aidait la fille de Ronk à faire ses devoirs. Ronk, de son côté, ne pouvait s'empêcher de l'admirer. L'une de ses voisines, qui remarqua la façon dont elle le regardait, suggéra à Ronk de considérer Ashiri comme son homme, puisqu'il l'aidait déjà autant. Mais Ronk rejeta rapidement cette idée. Un jour, alors que Ronk et Ashiri étaient à leur lieu de travail, une femme affolée attira leur attention. Elle expliqua à Ronk que son mari s'était effondré, et ils la suivirent aussitôt jusqu'à sa maison. Chez la femme, Ronk lui demanda ce qui s'était passé. Elle répondit qu'elle avait surpris son mari avec une jeune fille dans un bar. Lorsqu'elle l'avait confronté, il s'était soudainement évanoui. Ronk et Ashiri demandèrent à la femme de sortir afin qu'ils puissent le soigner. Une fois seul avec lui, ils comprirent que l'homme faisait semblant. Ronk le menaça alors de pratiquer une opération chirurgicale sur lui sans anesthésie. Pris de panique, l'homme se leva d'un bond et les supplia de ne rien dire à sa femme. Ronk exigea des frais de consultation, qu'il paya aussitôt, puis ils partirent. Le lendemain, Rose rentra d'une virée shopping. La mère de Roméo l'attaqua verbalement, l'accusant de ne montrer aucune inquiétude pour son petit ami soi-disant disparu. Rose insista en disant que Roméo était simplement chez son ex-petit ami. Hors d'elle, la mère de Roméo déclara que le jour où Roméo reviendrait serait le dernier jour de Rose dans la maison. Rose se contenta de rire et partit dans sa chambre. Plus tard dans la journée, l'ex-compagnon de Ronk la vit tenir la main d'Ashiri et commença à l'insulter. Une bagarre éclata. Il poussa Ronk au sol. Ashiri s'interposa, le mit en garde de ne plus jamais la toucher et le repoussa à son tour. Soudain, le père de l'enfant de Ronk saisit un morceau de bois et frappa Ashiri à la tête, le laissant inconscient. Cette nuit-là, Rose rêva de Roméo et l'appela plusieurs fois par son nom. Au même moment, Ashiri se redressa brusquement et se mit à tousser. Ronk, sa fille et l'institutrice accoururent pour le voir. La fille de Ronk lui dit que, pendant qu'il était inconscient, il avait répété à plusieurs reprises les noms Roméo et Rose. C'est alors qu'il comprit que son vrai nom était Roméo et que Rose était sa petite amie. Le visage de Ronk changea aussitôt. L'institutrice sortit avec Ibukun pour leur laisser un moment en privé. Roméo remercia Ronk du fond du cœur pour avoir pris soin de lui. Puis, il se souvint de la façon dont l'accident s'était produit et lui raconta tout. Ronk, ému, ressentit comme si une partie d'elle-même s'éloignait. Roméo lui assura qu'il ne l'oublierait jamais. Ils partagèrent un bref baiser, mais Ronk se retira rapidement. Le lendemain matin, Ronk et sa fille raccompagnèrent Roméo. Leur cœur se serra en le voyant partir. Plus tard dans la journée, lorsque Roméo arriva enfin chez lui, Rose, folle de joie, se jeta dans ses bras, bientôt rejointe par sa mère qui l'étreignit elle aussi. Ils s'assirent et Roméo raconta comment Ronk l'avait sauvé et soigné après l'accident. Sa mère expliqua qu'elle n'avait cessé d'aller de commissariat en commissariat, tout en priant sans relâche pour son retour sain et sauf. Rose avoua qu'elle avait cru qu'il était retourné chez son ex-petite amie. Elle s'excusa, et ensuite, elle monta à l'étage avec Roméo. Des semaines plus tard, Ronk était assise, se souvenant des beaux moments qu'elle avait partagés avec Roméo. De son côté, Roméo, incapable de trouver le sommeil, repensait lui aussi aux instants précieux vécus avec Ronk. Quelques jours plus tard, la fille de Ronk rentra à la maison avec son institutrice et montra joyeusement ses résultats à sa mère. Elle avait réussi tous ses examens. Ronk, folle de joie, la serra dans ses bras avec tendresse. Puis, l'institutrice confia à Ronk qu'Ibukun lui avait dit qu'elle paraissait triste depuis le départ de Roméo. Ronk répondit que Roméo n'était pas vraiment son ami, car s'il l'était, il serait venu prendre de leurs nouvelles, à elle et à sa fille.
L'institutrice eut de la peine pour elle et la prit dans ses bras pour la réconforter. Pendant ce temps, la mère de Roméo dit à son fils qu'elle accepterait 1000 fois la femme qui lui avait sauvé la vie plutôt que Rose. Roméo avoua qu'il pensait que Ronc devait le détester à présent, puisqu'il s'était éloigné d'elle malgré tout ce qu'elle avait fait pour lui. Sa mère l'encouragea vivement à aller la voir. Le lendemain, Ronc fut bouleversé de voir Roméo apparaître chez elle. Sa fille courut se jeter dans ses bras, et Roméo s'excusa d'avoir mis si longtemps avant de revenir. Il les serra tous deux chaleureusement. Plus tard dans la journée, la mère de Roméo s'empressa d'aller à leur rencontre, troublée en voyant Ronc. Roméo dut lui expliquer calmement qui était Ronc. Rassuré, sa mère finit par les accueillir, et Roméo installa Ronc et sa fille dans la chambre d'amis. Rose, quant à elle, ne cacha pas son mécontentement. Cette nuit-là, Rose affronta Roméo, furieuse qu'il ait amené Ronc et son enfant dans la maison. Elle le força à choisir entre elle et Ronc avec sa fille. Sans hésiter, Roméo déclara qu'il choisissait Ronc et l'enfant plutôt qu'elle. Rose resta sous le choc, profondément blessée par sa réponse. Le lendemain, Roméo rentra d'une sortie avec Ibukun, qui montra fièrement la glace qu'il lui avait achetée. Alors qu'elle s'apprêtait à en donner à la mère de Roméo, Ronc l'arrêta et lui expliqua qu'elle ne devait pas lui en offrir car elle était diabétique. Surprise, la mère de Roméo demanda comment Ronc le savait. Ronc répondit que c'était un don de Dieu. Elle pouvait sentir quand quelqu'un souffrait d'une maladie particulière. Le jour suivant, Roméo rejoignit Ronc dans sa chambre et lui demanda si elle voulait rester vivre dans sa maison. Ronc lui dit qu'elle en aurait très envie, surtout à cause de la gentillesse de sa mère, mais qu'elle ne pouvait pas à cause de sa petite amie. Roméo lui assura que Rose était partie. Choqué, Ronc se mit aussitôt à se blâmer, mais Roméo la rassura en lui disant qu'elle n'était pas la cause du départ de Rose. Roméo insista de nouveau pour qu'elle reste, mais Ronc refusa, expliquant qu'il n'était pas en couple et qu'elle ne voulait pas donner un mauvais exemple à sa fille. Roméo lui dit alors qu'ils pouvaient être ensemble, mais Ronc affirma que c'était impossible. Sur ces mots, elle quitta sa chambre. Le lendemain, Roméo emmena Ronc dans un appartement qu'il avait acheté pour elle. Elle fut folle de joie, le serra dans ses bras et pria pour lui. Lorsqu'il essaya de l'embrasser, elle se retira et il s'excusa aussitôt. Il lui avoua qu'il l'aimait vraiment. Ronc lui demanda de lui laisser du temps, environ 6 mois. Roméo accepta, lui disant qu'il l'attendrait, et elle rougit. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager et donner votre avis dans la section des commentaires. Cliquez aussi sur le bouton s'abonner pour profiter de plus de films incroyables de notre part.